Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Pour orchestrer ce qu'il adviendra post-mortem suam, le poète italien Eugenio Montale, mort le 12 septembre 1981, juste un mois avant ses 85 ans, a facétieusement ordonné que fussent publiés annuellement, de novembre 1986 à novembre 1996, à raison de 6 par an, 66 poèmes dédiés à Annalisa Cima et jalousement gardés dans une banque de Lugano. L'ensemble fêtera le centenaire de sa naissance. Ce ne fut pas la seule marque d'un certain sens de la facétie, puisque Montale se servit aussi d'un autre prénom de baptême, Eusebio, tant par autodérision, Eusèbe fut le chef des eunuques d'un empereur romain décadent, que par référence à la musique, Schumann signait Eusebius ses articles. Après tout, par simple affairèse, dans son cercle de famille, le poète pouvait-il aisément et affectueusement être prénommé Genio, le génie, sans nécessairement souscrire au jugement des critiques littéraires qui divisent l'œuvre de Montale en deux grands ensembles, le premier qui va jusqu'en 1954 est qualifié de classique, et le second, après un silence poétique de 4 années, qui sera qualifié de façon plutôt imprécise de contemporain. On restera sensible à l'aspect musical de l'œuvre, et un critique précise, pour présenter la chronologie de la vie et de l'œuvre de Montale dans l'édition NRF Poésie Gallimard, je le cite, « La longue vie de Montale, mieux connue depuis sa mort, ponctuée de coïncidences et d'épisodes insolites, tenant du miracle qui semble droit sorti de son œuvre, s'ordonne en 3 temps, comme si un destin musicien avait composé l'existence de ce mélomane qui lui-même divisait en mouvements symphoniques ses recueils. Ces 3 temps se déclinent selon les titres suivants: Gênes, l'apprentissage, jusqu'en 1927, Florence, l'approfondissement, jusqu'en 1948, et Milan, la consécration, de 1949 jusqu'à sa mort. Sans doute, et comme souvent, vaut-il mieux s'éloigner des critiques pour suivre le conseil du poète André Fresneau, qui affirme « Un poète comme Montale ne peut être présenté que par lui-même ». Il est alors préférable de citer ce fragment de la confidence que Montale a titré « Interview imaginaire ». J'en cite un passage. « J'essayais de vivre à Florence avec le détachement d'un étranger, d'un Robert Browning, mais je n'avais pas compté avec les podestats féodaux dont je dépendais. Du reste, la cloche de verre persistait à m'enserrer et désormais je savais qu'elle ne se briserait jamais. Mais pendant ce temps, je sentais naître en moi le besoin d'une poésie lyrique plus stricte, plus étroitement attachée à sa proie, moins explicative. Je ne pensais pas à un lyrisme pur, au sens que chez nous aussi le mot a pris ensuite, à un jeu de suggestions sonores et de lointaines analogies, mais plutôt à un fruit qui devrait contenir ces motifs sans les dévoiler explicitement, ou mieux, sans les asséner au lecteur. Plus et mieux encore que l'édition de poche déjà citée, il convient de privilégier l'édition bilingue en 7 tomes, publiée chez Gallimard, mais difficile à trouver dans son intégralité. Aujourd'hui, tous les poèmes lus seront extraits du premier tome, qui correspond au premier recueil publié à Turin en janvier 1925 par un jeune intellectuel et éditeur antifasciste,
Piero Gobetti. Le recueil s'intitule Ossi di Seppia, ce qui veut dire os de sèche ou eau de sèche, puisqu'il s'agit d'un pluriel. Précisons que Gobetti est mort à Paris un an plus tard, à l'âge de 25 ans, après une violente attaque de la part de fascistes de la Squadra d'Azione, quelques semaines plus tôt en Italie. Et puisque Montale affirme encore, je le cite, « Lorsque je commençais à écrire les premiers eaux de sèche, j'avais quelque idée de la musique nouvelle et de la nouvelle peinture. J'avais entendu les minstrels de Debussy et je m'étais efforcé de les transposer en poésie. » C'est donc ce morceau de Debussy qui servira de prélude aux lectures d'Ossi di Seppia. Casa sul mare, la maison sur la mer. C'est ici que prend fin le voyage. Dans les soucis mesquins qui se partagent, l'âme impuissante à rendre un cri. À présent, les minutes sont égales et fixes comme les tours de roue de la pompe. Un tour, une montée d'eau retentissante. Un autre, nouvelle eau, parfois un grincement. Le voyage prend fin sur cette plage, qu'assaillent sans relâche et patiemment les flots. Rien ne dévoile, sinon des fumées indolentes, la marine que tissent de conques les vents bénins. Et rarement se montre, dans la bonasse muette, entre les îles d'air migratrices, la capraia ou la corse échineuse. Tu demandes si tout ainsi s'efface dans cette mince brume de souvenirs, si dans l'heure qui somnole ou si dans le soupir du récif s'accomplit tout destin. Je voudrais te dire non, et qu'approche l'heure où tu passeras sur l'autre bord du temps.
peut-être seul, qui le veut s'éternise, et cela, tu le pourras, qui sait? Non, moi. Pour la plupart, je pense, il n'est point de salut, mais tel bouleverse tous les plans, franchit la passe, tel qu'il se voulait, se retrouve. Avant de m'effacer, je voudrais t'indiquer cette voie d'évasion instable, comme dans les champs houleux de la mer, l'aride ou l'écume. Je te donne aussi mon avis d'espérance pour des jours neufs, lassés, je ne sais la nourrir. Je l'offre en gage à ton destin pour qu'il t'épargne. Le chemin prend fin sur ces rives que ronge la marée de son geste alterné. Ton cœur, tout proche, sans m'entendre, fait voile déjà peut-être pour l'éternité. Il cammino finisce a queste prode che rode la marea col moto alterno. Il tuo cuore vicino che non mode salpa già forse per l'eterno. Avant de lire d'autres textes, je voudrais indiquer une des difficultés de la traduction, en prenant l'exemple simplement d'une strophe d'un poème sans titre que je lis d'abord en italien pour faire sentir le rythme et précisément les rimes également. Debole sistro
al vento d'una persa cicala, toccato appena e spento nel torpore qu'esala, qui se traduit par sistre faible dans le vent, quelque part d'une cigale, touché à peine, puis éteint dans la torpeur qui s'exhale. Et on voit que, par exemple, vento va correspondre à spento et cicala, la cigale, à chesala, le verbe s'exhaler en italien. Une fois ces difficultés de traduction mises en avant, reste la possibilité malgré tout de lire les textes aussi en français. En voici donc un second qui n'a pas de titre. Parfois, soudaine, arrive l'heure où ton cœur inhumain nous effraie, d'une autre se sépare. De la mienne, ta musique discorde alors, et m'est ennemie chacun de tes mouvements. Et moi, je me replie, vide de force, ta voix me paraît sourde. Je fixe la pierraille vers toi par degrés descendantes, jusqu'à la rive en pente qui te surplombe, friable, jaune, ravinée de torrents d'eau de pluie. Ma vie est ce versant sec, moyen, non fin, route ouverte, au ruisseau qui s'y jette, éboulement lent. C'est bien elle encore, la plante qui naît de la dévastation, la face battue de la mer, suspendue parmi les vents, forces errantes. Ce morceau de sol, sans une herbe, s'est fendu pour que pût naître une marguerite. En elle, je titube vers la mer qui me fouette. Dans ma vie, le silence encore manque. Je regarde la mer qui scintille. L'air trop serein se fait obscur. Et ce qui monte en moi, c'est la rancœur peut-être, que tout enfant, ô flot marin, a pour son père. Guardo la terra che scintilla, l'aria è tanto serena che s'oscura, e questa che in me cresce è forse la rancura che ogni figliolo mare ha per il padre.
Le poète, je l'ai dit, a un goût pour des prénoms différents et aussi pour des pseudonymes. En voici un qui porte le titre d'Arsenio. Les rafales soulèvent la poussière sur les toits, par ondées, sur les places désertes, où, dans leurs capuchons, les chevaux hument la terre, en arrêt devant les vitres miroitantes des hôtels. Sur le cours face à la mer, tu descends dans le jour, tantôt pluvieux, tantôt illuminé, où éclate, rompant la trame serrée des heures égales, comme un refrain de castagnette. Signe d'une autre orbite. Suis-le, descends à l'horizon que domine une trombe de plomb, haute sur les remous et plus que vagabonde. Tourbillante nuée, saline, par l'élément rebelle soufflé au nu. Que ton pas crisse sur la grève et s'empêtre dans l'entrelacs des algues. Peut-être est-ce l'heure attendue qui te dispense de finir ton voyage. Maillon d'une chaîne, stable mouvoir, délire trop connu, Arsenio d'immobilité. Écoute dans les palmiers le jeu tremblant des violons s'éteindre quand roule le tonnerre avec des vibrations de tôle percutées. La tempête est douce lorsqu'émerge la blanche canicule dans l'azur et que paraît lointain le soir tout proche. Si la foudre l'incise, il se diffuse comme un arbre précieux dans la lumière rosissante, et un tympan de tzigane gronde, silencieux. Descends dans cette obscurité qui s'épaissit et de midi fait une nuit de globes allumés oscillant sur la rive. Plus loin, où ciel et mer sont pris dans la même ombre, l'acétylène palpite sur les tartanes éparses, jusqu'à ce que le ciel trépidant dégoutte et le sol fume qui s'abreuve. Tout s'ébranle autour de toi, la toile lâche des tentes claque au vent, une rumeur immense rase la terre et dans les rues s'affaissent en sifflant les lanternes de papier. Ainsi, perdu parmi les claies et les osiers ruisselants, roseaux qui traînent tes racines visqueuses, jamais arrachées, tu frissonnes de vie et tu te penches sur un vide résonnant de plaintes contenues, le jeu de l'onde ancienne qui te roule t'engloutit à nouveau. Repris, la rue et les arcades, les murs et les miroirs, tout te fige en une seule multitude glacée de mort. Et si un geste t'effleure, qu'une parole tombe près de toi, peut-être, Arsenio, dans l'heure qui se défait, est-ce l'appel d'une vie étranglée, pour toi surgit, et le vent l'emporte avec la cendre des astres. E ancora tutto che ti riprende, strada, portico, mura, specchi, ti figge in una sola ghiacciata moltitudine di morti. E se un gesto ti sfiora, una parola ti cade accanto, quello è forse Arsenio nell'ora che ti scioglie il cenno d'una vita strozzata per te sorta e il vento la porta con la cenere degli astri. Alors j'ai peut-être le temps de lire un dernier texte qui s'intitule « Les morts », « I morti ». La mer se brisant sur la rive opposée soulève en tourbillon l'écume qui blanchoie, puis dans l'étendue se résorbe. C'est là que nous jetions un jour sur la côte de roc, haletante, plus que le flot, notre espérance, et le gouffre stérile verdoie comme au jour qui nous virent vivants. Maintenant l'Aquilon nivelle le nœud trouble des courants saumâtres et les ramène où ils surgirent. Non loin quelqu'un accroche aux branches, taillis des filets qui s'étendent sur l'allée au-dessous du regard, descendante, filets d'étain que sèche le contact indolent et froid de la lumière, et danse au-dessus d'eux, papillote le cristal de l'azur
qui précipite, arc flagellé à l'horizon. Plus qu'une algue entraînée par le bouillonnement qui à nous se découvre, et mue de semblable inertie notre vie. Tournoie tout ce qui en nous, rendu à sa limite, un jour s'arrêta. Entre les fils qui unissent une branche à l'autre, se débat notre cœur comme le râle de mer qui se prend dans les mailles. Et, vagabonds immobiles, nous retient une fixité glacée. Ainsi, peut-être aux morts aussi, nul repos n'est permis dans la glèbe. Une force les y arrache, impitoyable plus que la vie. Et alentour, larves que poignent les souvenirs humains, les roulent jusqu'à ces plages, soufflent sans matière ni voix, trahis par les ténèbres. Leurs envols, mutilés, nous effleurent, à présent, de nous séparés à peine, et dans le crible de la mer, s'engloutissent. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord de Debussy le morceau au piano intitulé Minstrels, les ménestrels, interprété par Boris Berman. Puis vous avez pu entendre le quatuor numéro 6, en tout cas le premier mouvement du quatuor numéro 6 de Mendelssohn, interprété par le quatuor Eben. Et enfin, une des sonates pour violon et piano de Jean-Sébastien Bach, la sonate BWV 1016, interprétée par Renaud Capuçon et David Fray. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.